Bonjour gang. Alors voici un petit vidéo sur le fly. Ici Nathalie Jacques du Canada pour les éditions V. Euh, Nathalie Mary Ewing, qui est aussi mon nom américain, de femme mariée pour le moment. Et je suis en processus de changement de nom, donc je vais avoir un autre nom de famille, la haie, ça s'en vient aussi. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées possiblement ou que je vais probablement partager dans une autre vidéo. Et là, aujourd'hui, ce que je voulais partager, c'est ma réalité transcendée. Comme une petite fenêtre sur ma réalité transcendée, ce que c'est de vivre de façon transcendée, les petits défis qui se présentent à moi auxquels je m'oppose, j'entends. Donc, dans mon quotidien, je suis toujours connectée. Transcendée, ça veut dire que je suis totalement intégrée continuellement avec tout ce qui est dans l'invisible. Donc, je suis capable de percevoir, sentir, voir, entendre. Et on s'entend que ce n'est pas nos 5 sens humains, il y a d'autres sens. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites et c'est abondamment mentionné sur YouTube. Donc, 6, 7, 8 et 9e sens que j'ai développé, dont la communication vibrationnelle, qui est très forte chez moi. Bref, et tout ça rentre dans les organes du corps ici, OK? Donc, ça ne rentre pas là. C'est vraiment bas. Bref, tout ça pour dire que comme je suis continuellement connectée, donc entièrement transcendée, je reçois continuellement des messages quand je rencontre les gens ou quand je suis en présence de certaines personnes. Et parfois, ça va être assez confrontant ce que je vais recevoir comme données, comme information, comme message. Et l'entente que j'ai pris avec l'au-delà, quand j'ai commencé justement à ascensionner, c'est si... Non, comment je pourrais le faire? Si je suis pour partager les messages, ils ne seront jamais modifiés de ma part. Ah, c'est pour ça que j'essaie de modifier. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un à qui je tiens. Et j'ai partagé le message comme c'est rentré, évidemment, tu sais, sans rien modifier, de façon authentique. Mais ça a été possiblement blessant. Non, ça l'a été pour lui. Et je me suis sentie mal par après. Et là, tu vois, tantôt, je me disais, ben là, je vais questionner le processus où je vais vouloir m'interposer quand je vais entendre des choses dans le but de non blesser une personne parce que probablement que je suis en résistance de quelque chose parce qu'évidemment, quand une personne est blessée, l'ego va embarquer. Donc, même si la personne entend l'information et sait que c'est canalisé, donc ça va être ses guides qui veulent l'amener ailleurs et qui connaissent le psyché et que la seule façon, c'est qu'il faut, c'est ça, il faut qu'ils entendent de moi. Exemple, que ça ne me concerne pas. Souvent, je ne sais même pas de quoi je parle. C'est vraiment des choses pour la personne. Dans ce cas-ci, ça me concernait. Mais la personne sera... Si je ne le fais pas de façon authentique, comme c'est envoyé avec amour, même si ça peut paraître que ça vient de moi ou que ça vient de mon ego ou que l'humaine qui est devant lui essaie de manipuler la personne ou de contrôler un genre de jeu toxique ou je sais pas quoi, c'est ça, que ça peut avoir l'apparence d'un jeu toxique. Parce que quand les humains sont confrontés à ce que je reçois et que je partage, à un moment donné, ils acceptent. Puis quand ça devient pas nécessairement super fin ou gentil, puis ils font ben voyons, ça se peut pas, mais ce qu'ils savent pas ou ce qu'ils connaissent pas, c'est qu'on a une psyché, on a une psychologie, on a des antécédents hein, au niveau, comment je pourrais dire, de nos blessures et tout ça. Et la seule façon de nous mettre dans un espace qu'on puisse regarder ou se choisir ou faire quelque chose, c'est certains mots qu'ils vont utiliser ou certaines situations. C'est très précis. Ils nous connaissent par cœur. Mais c'est toujours par amour. Sinon, on reste pogné dans le même petite affaire. Tout le temps. On reste bien stické dans la même affaire. Et là, et tantôt, je ne sais pas me raviser. Parce que je tiens à la personne, je me dis, ah, Caroline, tu sais, même en le disant, quand j'ai entendu les messages, je le sentais que ça se voulait provocateur, tu sais, puis j'étais là.
Ben voyons, mon Dieu. Puis pourtant, c'était authentique. L'information qui est rentrée, c'est ça qui s'est passé par après. Mais la façon dont on me l'a partagé, que j'ai repartagé, ça se voulait provocateur, tu sais. Et la personne s'est sentie interpellée, provoquée, probablement et blessée dans ça. Puis pas probablement, ce fut le cas. Et je m'en excuse. Et là, je me questionnais il n'y a pas longtemps, justement, tantôt, je prenais une marche dans la forêt, puis je me disais, je vais m'autoriser à modifier. Non, je ne peux même pas capable d'aller là. Je peux m'autoriser à demander à ce que ce soit reformulé. Non. Je suis en train de négocier. Ça paraît pas que je suis en train de négocier avec pour voir comment je peux... OK. J'entends, je peux demander à ce que ce soit reformulé et présenté d'une autre façon, en toute connaissance de cause, mais en précisant bel et bien que le but et la portée n'auront pas la même conséquence ou le même impact. Oh, et j'entends que parfois, il faudra tout reprendre à zéro parce qu'on n'aura pas scoré un but. Très québécois, ça. On n'aura pas atteint le but de l'intervention initiale. L'intervention initiale est toujours optimale. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux vous le dire, là, quand je reçois quelque chose pour quelqu'un ou pour moi, puis des fois, je peux résister vraiment longtemps, puis là, il me le ramène. Plus ça va, je pense que moins je résiste maintenant. Ah, tu vois, j'entends. Plus que je m'offense de leur façon de faire. C'est pour ça que je questionnais. La façon de faire est souvent questionnée. Questionnable. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si la façon de faire, c'est pas celle-là qui est utilisée, les gens vont rester pris dans leur pattern familier, ne sortiront pas de là. Je suis donc utilisée à bon escient. Je suis consciente de ça. C'est comme si on questionnait la façon de faire du divin ou de la source ou du créateur, tu sais, qui sait ce qu'on a besoin, de quoi il en retourne et tout. Fait que c'est un exercice vocal pour moi aussi, ce que je fais là. Que ma négociation, c'est pour m'apaiser moi. Ah non. C'était pour mieux voir les enjeux. OK. Genre, demander la permission à la personne avant de partager les messages. D'obtenir un meilleur consentement éclairé de la personne parce que des fois, ça paraît cavalier, tu sais, puis c'est pas mon ego, je suis pas là pantoute. C'est un message authentique. Souvent de la même personne, sauf que c'est pas entendu. On a comme un cloud en haut ici, puis c'est notre conscience qui est pas tout à fait intégrée dans le corps. Puis même si les messages sont passés, l'humain ne veut pas l'entendre ou sait pas comment l'entendre, accéder à ces informations. Fait que moi, je suis là pour aider. Alors, c'est ça, mon beau François. Fallait que je le dise, j'ai entendu. Alors, c'est juste un prénom. Alors, la personne concernée pourra se reconnaître. La date? OK. Alors, on est... Oh boy. Samedi le 8 novembre, il est midi 20.